Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Toi qu'on reconnaît dans ce cours comme étant le Fils de Dieu. C'est devenu une manière inévitable de dire bonjour à quelqu'un ou sur le coin de la rue à quelqu'un qui ne connaît pas le cours. Je ne dirai pas ces paroles, même si quelquefois ça m'est venu. Mais ça n'a jamais choqué. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et dans notre leçon d'hier, avant-hier, mon frère, je reconnais en toi le soi que nous partageons. Alors c'est évident que si je te condamne, je me condamne. Mais si je reconnais le Saint-Fils de Dieu en toi, c'est par toi. C'est par toi que je peux le reconnaître en moi. Tu es mon sauveur. Tu es le frère qui m'est envoyé pour que je reconnaisse en toi ta sainteté et par toi la reconnaître en moi. Ça devient tellement évident notre cours. Alors tu es mon sauveur. Tous nos frères sont nos sauveurs. Et tu es le sauveur de tous tes frères. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu apporter le salut au monde. On est venu s'unir à nos frères. C'est ça le salut. Retrouver notre unité. Et le moyen, c'est le pardon des illusions. Et on ne pardonne que des illusions. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Et aujourd'hui, on va faire un grand pas de plus. Jésus va même nous parler dans cette leçon où on rapproche de notre esprit la réalité encore davantage et jusqu'à parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. C'est vrai notre cours, ça marche. J'ai fait ma leçon aux petites heures ce matin pour être prête à faire cette rencontre. Et c'est ça qui en est découlé. Une joie. Ça marche notre cours, c'est vrai. C'est vrai. Comment tu en fais l'expérience? C'est pas, il faut essayer d'y croire. Quelqu'un me rappelait hier que sa tristesse, c'était de ne pas y croire. Mais il t'est pas demandé de croire. On n'est pas dans une religion dans ce cours en miracle, avec des dogmes et des croyances. On est dans ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et c'est pas de croire, c'est de faire l'exercice qui va nous prouver que c'est vrai. Alors, demande-toi pas. Aujourd'hui, on fait un pas extraordinaire. On a compris, le salut vient de mon seul soi. Mais qu'est-ce que c'est ce soi que je partage avec toi? Puisqu'on est un seul fils. T'as pas quitté Dieu et moi non plus. Dieu, c'est le tout. On a fini de se faire des dieux, d'idoles quelconques. Dieu est. Tout ce qui est, c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Donc, on est en Dieu. Toi et moi, on n'est pas séparés. On est dans cette unité. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Dieu, c'est pas ailleurs. Et on n'est pas dans un monde séparé. On est un seul soi en Dieu. Je suis pur esprit. On n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, malade ou pas malade. Jeune, vieux, une fois le Saint-Esprit m'a dit trop blanc, trop noir, trop gros, trop petit, trop jeune, trop vieux. Tout ça, c'est des images de corps qu'on s'est faites, de personnalités, de situations sociales, d'avoir qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais tout ça est insignifiant quand on apprend notre leçon d'aujourd'hui et qu'on va en faire l'expérience. Je suis pur esprit. Et il t'est pas demandé d'essayer de croire ça. Viens, joignons-nous au Saint-Esprit. Excusez-moi, ça va être vrai, là, mais joignons-nous à Jésus qui nous dit ces paroles. Et dans la page, on parlait de la clarification des termes. À la fin, dans les pages 80 quelques, euh, dans le troisième livre, dans ton livre, le manuel pour enseignants,
À la fin, et tu verras clarification des termes. Et tu vas voir la page où c'est titré Jésus-le Christ. Et tu vas te rendre compte que Jésus, le Christ, est la manifestation du Saint-Esprit. On va comprendre que nos esprits sont un avec Dieu, un avec nos frères. Tu es un avec l'Esprit de Jésus. Tu n'es pas Jésus. Il n'y a pas un petit Jésus en toi, mais on est un seul soi. Et on n'est pas des corps. Soyez du même corps. Pas de sens. Soyez du même esprit. Devient évident. Je suis pur esprit. Et il ne t'est pas demandé d'essayer de croire ça. Mais il t'est demandé, ou plutôt tu es invité à te joindre à Jésus qui nous enseigne cette leçon, ce chemin qui va devenir une évidence. Quand tu vas en faire l'expérience. C'est ça notre cours. Alors demande-toi pas si tu y crois, demande-toi si tu veux faire ta leçon. L'apprendre et en faire l'expérience. Mot à mot. C'est toujours très bien expliqué. Et aujourd'hui, on va parler encore des 5 minutes par heure, au début de chaque heure. Pourquoi? Pour entraîner notre esprit dans cette manière de penser, comme Jésus nous l'enseigne. Ce cours, c'est un renversement complet de notre manière de penser. On pensait avec la petite tête d'ego qu'on s'était fait. Maintenant, on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Pur esprit. Le soi qu'on partage. Alors, bienvenue. Et c'est de faire cette expérience qui va nous montrer que c'est vrai. Et alors, quand tu vas avoir fait un 5 minutes, comme il nous est enseigné, c'est tellement beau de comprendre la vérité qui nous est tout simplement révélée. Tu as juste besoin d'une chose. Lâche prise de ce que tu pensais penser. Ouvre ton esprit, écoute. La voix de Dieu est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Alors commençons cette leçon en se joignant à notre ami Jésus. On entend son invitation et on écoute ce qu'il veut nous enseigner. Je suis pur esprit. Je vais souligner ces mots. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. L'idée d'aujourd'hui s'identifie avec ton seul soi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous vous souvenez, leçon 94. Fais taire l'ego et toutes tes peurs et toutes tes images de corps, de personnalité, de situation d'hier que tu projettes sur demain et le reste. Je suis pur esprit. Cela m'identifie au seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. Je suis pur esprit n'accepte pas d'identité divisée. Donc, tu n'es pas un corps et un esprit. Tu n'es pas une personnalité comme ci, comme ça, et un fils de Dieu. Tu n'es pas la somme de ton passé et tel que Dieu t'a créé, pur esprit. Le soi que nous partageons. Tu n'es pas un ange et un démon. T'es pas, oui, mais on a une personnalité. T'es pas un égo et un fils de Dieu. Le fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis pur esprit nous amène au-delà de toutes ces identités divisées. Et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés à l'unité. Alors, il n'y a rien qui t'empêche d'accepter ta véritable identité. Il n'y a pas de vieux péché à payer. Il n'y a pas de culpabilité. Vous savez, quand Jésus nous décrit ce lourd manteau de culpabilité que Dieu ne voudrait pas que tu continues de porter. Alors plus loin, Jésus nous dit, lance-le doucement, au loin, ce lourd manteau de culpabilité. Pensez encore une seconde.
Comment tu peux faire pour lancer doucement, au loin, un lourd manteau? Ce qui n'est pas vrai, ton manteau de culpabilité. C'est une idée fausse. Je suis pur esprit, qui nous identifie au seul soi que nous partageons, comme Dieu nous a créés, création de Dieu éternel, inchangeable. Alors, il n'y a rien qui s'oppose à cette vérité en toi. Elle énonce simplement la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, Jésus, de tout son amour, nous dit, exerce-toi à cette vérité. Entraîne ton esprit avec ces mots. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui. Je suis pur esprit. Oh, c'est pas le je suis tout court. On a fini de déformer ce cours pour le récupérer dans le système de pensée de l'ego et faire ce que j'appelle sa marque de commerce. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis pur esprit. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit de tous ces conflits au champ tranquille de la paix. Rappelle-toi, la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors, tous les conflits que tu as vécus dans ta vie, toutes les batailles avec ton corps, le voisin, la maman, le patron, les changements climatiques, mais n'importe quoi, toute forme de conflit va disparaître. Parce qu'en cette parole, je suis pur esprit. Tu vas entrer dans ce champ tranquille de la paix et c'est dans cette paix que tu entends le Saint-Esprit. Donc, tu as besoin de t'exercer et le plus souvent que tu peux. Voulez-vous, on va retenir ça? Aussi souvent que tu le peux. Je suis pur esprit. Et là, on va regarder la méthode pour faire cette expérience aujourd'hui. Où nulle peur ne peut entrer, nul frisson de peur ne peut entrer dans ce champ tranquille de la paix, car ton esprit a été absous de la folie. Voulez-vous, on va entourer ces mots. Dieu t'a jamais condamné. Dieu t'a jamais demandé de souffrir de toutes nos folies de peur, de tristesse, de maladie. C'est fou. Dieu nous a tout donné et on se fabrique un corps pour se faire mal, pour s'attaquer soi-même. Non, non, je suis malade parce que l'autre m'a fait ça. Aujourd'hui, je suis pur esprit. Exerce ton esprit aussi souvent que possible. Encore une fois, là, je ne devance pas le texte, mais on va aller dans la méthode que Jésus me donne pour exercer mon esprit à cette pensée, pour retrouver ce champ tranquille de la paix, où la peur devient impossible, nul frisson de peur. Et alors, on va comprendre qu'on est déjà pardonné de toutes les peurs qu'on s'est faites, absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Il n'y a pas un ange et un démon en toi. Il n'y a pas un corps et un esprit séparés. Il n'y a pas la tête et le cœur séparés. Il n'y a pas le passé ou le futur. On a fini de ces identités séparées. Vous savez, en psychiatrie, avoir deux identités, ça s'appelle la schizophrénie. Et le Fils de Dieu n'est pas schizophrène. Le Fils de Dieu est du même esprit que Dieu. On va donc avoir un exercice à faire, se lâcher prise, parce que tu ne peux pas voir la folie en toi et le pur esprit en même temps. Tu ne peux pas te pardonner tes erreurs du passé et les garder vraies encore. Lâche-en prise. Lâche prise de toutes ces illusions d'être la somme de ton passé, d'être les erreurs du passé que tu traînes encore. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, S majuscule,
Je suis un seul soi avec toi, mon frère. Alors, il n'y a plus personne qui peut être mon attaquant. Et je n'ai pas blessé. Et tu ne m'as pas blessé. Nous énonçons à nouveau cette vérité du soi que nous partageons, c'est-à-dire le Saint-Fils de Dieu qui repose en toi. Le Saint-Fils de Dieu, on l'a nommé le Christ. Jésus s'est entièrement identifié au Saint-Fils de Dieu en lui, le Christ. Dans la terminaison, dans la clarification des termes, tu vas aussi retrouver ce que Jésus est devenu. Il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir. Et c'est ça notre leçon. On n'est pas notre personnalité, notre corps. Pur esprit, je suis. Alors, voilà la vérité au sujet du soi qu'on partage. Le Saint-Fils de Dieu qui repose en nous et qui attend qu'on l'accepte en tant que nous-mêmes, dont l'esprit a été ramené à la santé. Ramène ton esprit à cette santé d'esprit. On n'est pas fou de colère, de tristesse, de perte, de manque, de peur, de culpabilité. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous énonçons la simple vérité au sujet de ton soi, au sujet du Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé d'esprit. Tu es absous, pardonné de toute la folie de notre vie. Tu es le pur esprit tendrement doté de tout l'amour de Dieu. Voilà la vérité à notre sujet. On n'est pas un corps. On n'est pas de la matière avec des bonnes et des mauvaises vibrations. On n'est pas une maladie qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on a peur d'avoir. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour de Dieu, A majuscule, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Tu es le pur esprit, tendrement doté de toute la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu, c'est-à-dire l'unité. Dans la paix, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'attaqué, d'attaquant, de guerre. Tu es le pur esprit, tendrement doté de toute la joie de ton Père. La vérité et joie. Quelle révélation simple, mais si puissante. Si ce que tu penses dans ta tête t'amène une tristesse, ben ce que tu penses est faux parce que la vérité est joie. Il est simple, notre cours. Pur esprit, je suis. Tendrement doté de tout l'amour de notre Père, de sa paix, de la joie qui est la vérité. Tu es le pur esprit qui complète Dieu lui-même. Tu es la complétude de Dieu. Tu es le bonheur de Dieu. Autant de phrases qu'on retrouve qui se recoupent, là, qui nous expliquent que le pur esprit que tu es, la simple vérité à ton sujet, c'est-à-dire le soi qu'on partage, pas un petit jeu particulier, différent, qu'on a appelé l'ego, qui va devenir pur esprit. On n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve de jeu séparé, d'ego. Alors tu es la complétude de Dieu. Tu es le pur esprit qui complète Dieu lui-même et qui donc partage sa fonction en tant que créateur. On n'est pas venu souffrir sur la terre. On est venu être l'amour de Dieu en ce monde. C'est ça notre dot. On est arrivé dans ce monde avec tout l'amour de Dieu. T'es pas arrivé dans le monde avec des histoires de vieux karma, puni par un bon Dieu qui te dit « Je te chasse du paradis, va-t'en souffrir sa terre ». C'est des images de souffrance qu'on s'est fait. Et toujours, rappelle-toi cette phrase. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu.
au lieu de voir l'appel au réveil en ton frère, le soi qu'on partage. On est un seul soi, tendrement doté de l'amour de Dieu, de sa paix, de la joie qui est la vérité en nous. Et ce matin, en faisant cet exercice, le cadeau qui m'a été donné à donner. Vous savez, dans la leçon d'hier, le salut vient de mon seul soi. Alors, ces pensées que le Saint-Esprit veut nous donner tout le temps, il est toujours dans notre esprit. Ils nous sont donnés à donner. Et quand on écoute, c'est ces paroles qui nous viennent à l'esprit. Et ce matin, quand Jésus nous a dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu veuilles le faire. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu veuilles continuer de rêver ces illusions. Le faux est faux, et tu n'es jamais obligé d'y croire, quel que soit l'endoctrinement, quel que soit le conditionnement. On peut se réveiller d'un rêve et découvrir que la vérité, elle, a jamais changé. Tu es pur esprit, libre de toute limite, le Saint Fils de Dieu lui-même. Il est avec toi tous les jours, comme tu es avec lui, libre d'être la complétude de Dieu lui-même, qui partage sa fonction en tant que créateur. Tu es le Saint Fils de Dieu et tu es libre, totalement libre, de laisser le Fils de Dieu en toi maintenant être ce qu'il est, être ramené à la santé d'esprit, accepter dans ton esprit qu'il n'y en a pas de péché en toi. Ce pardon est déjà accompli. Le Christ, le Fils de Dieu en toi, le soi que nous partageons est notre seule réalité. Il est avec toi tous les jours et comme tu es avec lui. Ton Père, que tu n'as jamais quitté. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, toutes les religions de la culpabilité, vous savez, en psychologie, c'est une religion très à la mode. Et on a fait, t'es pas bien, va voir en toi où ça fait mal et laisse monter ta colère. Mais c'est pas en toi que tu allais voir. C'était dans l'image de l'ego que tu t'étais faite. Et tu as dit, oh, cette colère, c'est à cause de... Et là, tu as dit, oh, ça me fait du bien, je sais pourquoi je suis en colère. Et tu étais encore plus en colère. C'est pas ça le chemin que Jésus nous montre. Entre en toi, c'est pas la colère que tu vas trouver. C'est la voix de Dieu en toi. Dans ce chant tranquille de paix, c'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit. Tu vas sortir de toute notion de colère, de culpabilité, de souffrance, et tu vas laisser ton esprit être absous de la folie de croire qu'on est un égo souffrant parce que coupable à quelque part. La folie de croire qu'on est un fils de Dieu et un égo, une identité divisée. Lâche prise de toutes ces illusions. Je suis pur esprit. La vérité au sujet du soi qu'on partage, au sujet du Fils de Dieu qui repose en nous et qui attend qu'on l'accepte comme étant notre seule identité, dont l'esprit est ramené à la santé d'esprit. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix, la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui complète ton Père, qui le complète lui-même. Tu es la complétude de Dieu et qui partage sa fonction. Dieu est créateur et tu es co-créateur et seul l'amour crée.
qui partage sa fonction en tant que créateur. Alors Dieu est avec toi tous les jours, et comme tu es avec lui. Voilà la leçon que Jésus nous enseigne, et maintenant il va nous montrer comment faire l'expérience. Aujourd'hui, nous essayons de rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces, chaque fois que tu vas utiliser pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, on va voir plus loin la méthode pour faire l'expérience de je suis pur esprit. Chaque fois que tu t'exerces, la conscience que tu es pur esprit en est au moins un peu plus rapprochée. C'est ça, se réveiller de notre rêve de séparation. Et parfois, nous dit Jésus, 1000 ans ou plus sont épargnés. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Les minutes, on va parler aujourd'hui des 5 premières minutes de chaque heure. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par le temps. Le salut est un miracle. Retrouver notre unité, autant avec une grand-maman qui est décédée que nos frères de l'autre côté de la planète, et surtout, sans oublier ton conjoint, tes enfants, ton collègue de travail, nos frères les plus proches. Le salut est un miracle. Le premier et le dernier. Alors, prends cette première partie de la phrase. Le salut, retrouver notre unité est un miracle et c'est le premier. Alors, on va commencer là. D'abord, tu vas t'unir à ton frère en voyant le pur esprit qu'on partage. C'était notre leçon d'hier. La joie en moi, ça fait des années que je reconnais mon frère en disant « Tu es tel que Dieu t'a créé ». Oh, je ne l'ai pas toujours dit à voix haute, parfois il ne comprenait pas le langage. Mais entre nous qui étudions le cours, on se le dit joyeusement. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et depuis quelques jours, dans la leçon 95, en apprenant que le salut vient de mon seul soi, et c'est toi, mon frère, qui m'est envoyé parce que je pense à toi, parce que je te rencontre sur le coin de la rue, parce que je te vois dans l'ascenseur, ou alors parce qu'on prend le café ensemble dans la même maison. Je reconnais en toi le soi que nous partageons. Voilà le premier miracle. Assure-toi, assure-toi de ne pas passer à côté. Tous nos frères sont nos sauveurs. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Le salut est un miracle. M'unir à mon frère est un miracle. Le premier commence là. Et ça se résume dans cette phrase si simple. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Au-delà de tous mes jugements, de tes jugements, au-delà de tant de souffrances dans ce monde, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. C'est la pensée que Dieu veut me donner. Lui que jamais condamné. Tu es absous de toutes les folies. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors on va être amené à notre santé d'esprit. Absous. Tu as été absous de toute folie. Ton esprit est guéri de tous ces rêves de séparation. C'est le premier, le salut. Commence par t'unir à ton frère. Tu vas reconnaître ton sauveur. Et au même moment, parce que c'est simultané, le Saint-Esprit te dit, tu vois-tu, ton frère qui est ton sauveur est là pour que tu vois en lui le soi qu'on partage, le Fils de Dieu que Dieu a créé, que Dieu aime. Non, mais on peut-tu encore condamner quelqu'un quand Dieu a jamais condamné, quand Dieu a créé son Fils pareil à lui-même, quand Dieu l'aime? Qui je suis moi pour dire je l'aime moins qu'un autre? Le salut, c'est retrouver cette unité, est un miracle, le premier et le dernier. Alors unis-toi à ton frère.
En cet instant, il nous est donné de prendre la décision de ne plus jamais en garder un seul séparé par nos jugements qui condamnent. Fais juste ça. Fais juste ça dans ta vie maintenant. Unis-toi à ton frère et tu vas voir que le salut est accompli. Le premier qui est le dernier, car il en est un. Unis-toi à ton frère et t'unir à ton frère te ramène à la vérité. Cette vérité, c'est qu'on est la complétude de Dieu. C'est qu'on n'a jamais quitté notre Père. C'est que Dieu nous a dotés, notre dot, là, notre héritage, là, quand on est arrivé en ce monde. C'est tout l'amour de Dieu que nous sommes. C'est la paix où le conflit est impossible dans l'unité. C'est la joie. Et c'est ça qui va nous arriver. On avance. Parfois, dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, reprenons ces quelques paroles. Et ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a pas une phrase en trop dans notre livre, qu'il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et Jésus nous dit quelque part, penses-tu que je te tromperai? Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous. Alors si tu penses que ça t'est difficile, demande-moi de l'aide, nous dit Jésus. Toi et moi, viens ensemble. Ensemble, on va rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces, pur esprit, je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite. La conscience de cette réalité dans ton esprit, la conscience en est au moins un peu plus rapprochée et parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Vous savez, c'est cette phrase qui me vient souvent. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais mon mari? Et si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais mon frère Donald? Au lieu d'avoir peur, on va retrouver en lui le Saint Fils de Dieu qu'il est, le Saint-Esprit dans son esprit. Le Saint-Esprit est le pont entre mon esprit et son esprit. Est-ce que c'est ma mission d'avoir peur de l'autre ou de pardonner en moi toute la folie de ce monde? Et ce pardon est déjà accompli. On a été absous de toute la folie de la guerre, de la possession, de la domination. Énonce cette parole, je suis pur esprit, saint Fils de Dieu, qui nous identifie à mon seul soi. Alors j'ai jamais été séparé de mon frère Donald. On va ramener notre esprit à la santé d'esprit. On va retrouver le pur esprit que nous sommes et tendrement doté. Ta dot, quand tu es arrivé dans ce monde, c'est tout l'amour de Dieu, la paix, la joie de ton Père. C'est ce qu'on dit dans cette phrase. La seule chose que tu as apportée avec toi dans ce monde, quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu qui t'a tendrement doté de tout l'amour. La vérité en toi, c'est que tu es amour, comme Dieu t'a créé. La paix a toujours été en toi. Rien en ce monde ne peut l'attaquer. La vérité en toi est joie. Voilà le salut. Offre-le. C'est le premier et c'est aussi ce qu'on est venu faire en ce monde. Le dernier, le premier qui est le dernier, car il en est un. Tu es le pur esprit. Voilà l'enseignement que Jésus nous fait. Voilà le chemin qu'on va découvrir aujourd'hui dans nos exercices. Tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeure le miracle. Le miracle, c'est pour notre monde, maintenant. Change rien, réalité est éternelle, inchangeable. Mais c'est dans ce monde, et ce monde a bien besoin de miracles. Ce miracle, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Le pardon et la guérison sont les mêmes.
ce monde. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et tu es tendrement doté de tout cet amour de Dieu. Tu es le pur esprit dans ce monde. Et dans l'esprit duquel demeurent les miracles, dans lequel s'arrête le temps tout entier. Le temps, c'est un truc. Tu es le pur esprit. Le miracle dans lequel une minute passée à utiliser ses idées devient un temps qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin. Toutes les pensées d'amour que tu as, ne retire pas ton don. Ces pensées d'amour sont éternelles, n'ont pas de limite, n'ont pas de fin. Ce pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. On va donc pardonner toute la folie de ce monde et on va offrir ce miracle qui est de retrouver notre unité avec notre frère. C'est simple. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits et il me dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. On n'est pas tout seul. La voix de Dieu est en nous. On n'a jamais été seul dans ce monde. Dieu ne nous aurait pas laissé partir dans nos rêves de séparation parce que ce n'est que du rêve, sans nous donner le moyen de lui retourner. Donc, donne donc volontiers ces minutes. Chaque minute où tu acceptes, je suis le pur esprit, libre de pardonner au lieu de condamner, libre de pardonner au lieu d'avoir peur, libre d'offrir le salut au monde, qui est le miracle, le premier, le dernier. En fait, le premier qui est le dernier, car il en est un. Offre ce miracle à ton frère aujourd'hui et on va se rendre compte. Oh, on ne comptera pas les années épargnées. Le temps, c'est un truc. Mais prends cette idée. Chaque fois que tu vas t'exercer aujourd'hui, avec les paroles que le Saint-Esprit nous donne à lui donner, c'est ce qu'on va lire dans un instant. C'est simple. La méthode nous est clairement expliquée. Et chaque fois que tu vas prendre des quelques petites minutes de ta vie à exercer ton esprit, la réalité se rapproche encore davantage dans ton esprit. Ton esprit absous de toute la folie, ton esprit ramené à la santé d'esprit, où enfin on accepte la dot que Dieu nous a donnée. Tout son amour, sa paix, sa joie. On est la complétude de Dieu. Alors on va enfin comprendre qu'on est venu en ce monde être co-créateur. Et seul l'amour crée. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Donc le salut et le pardon sont les mêmes. Le salut, c'est ce miracle. Le premier, le dernier, il en est un. Le premier qui est le dernier pardonne au lieu de condamner. Voilà ce qui va nous arriver dans l'exercice de notre esprit, de notre leçon aujourd'hui. Donne donc volontiers ces minutes et compte sur lui, qui a promis de déposer l'éternité à côté de toutes les minutes que tu vas lui donner. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul. Ça n'existe pas, le tout seul qu'on s'est fait. C'est du rêve. Il offrira toute sa force. Il n'est de force que celle de Dieu. Il offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Vous savez ce qui va nous arriver. Quand on va vivre ce premier 5 minutes, on va avoir envie de vivre l'autre tout de suite. Et quand on a refait 3 ou 4 fois des 5 minutes aujourd'hui dans notre journée, on va avoir envie d'en faire 7 autres. Il offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Donne-lui les minutes dont il a besoin. Le Saint-Esprit peut pas nous enlever nos idées fausses. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Il a donc besoin que tu donnes ces minutes où tu fais taire l'ego,
et toutes ses peurs. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, on va exercer nos esprits avec ce que le Saint-Esprit nous donne à lui donner. Mais il a besoin que tu lui donnes ce temps pour t'aider à comprendre avec lui, à comprendre que tu es le pur esprit et qui demeure en Dieu. On ne l'a pas quitté. Et qui appelle? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par sa voix en toi, le Saint-Esprit, par sa voix qui appelle toute chose vivante. Alors c'est toi, c'est ton frère, et c'est ton frère sans exception, et c'est plus encore qui dépasse notre entendement. Aujourd'hui, on va entendre Dieu nous appeler. Au début, on appelle ça faire notre leçon. Mais faire notre leçon, c'est la faire comme Jésus nous la présente. C'est donner ce temps au Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre avec lui qu'on est le pur esprit. Tu es le pur esprit dans lequel demeure le miracle. Et on va entendre l'appel au réveil. Par sa voix, Dieu appelle chacun, toute chose vivante, qui offre sa vue à chacun de ceux qui la demandent. Alors c'est là qu'en faisant notre leçon, on va entendre, écouter, entendre la voix du Saint-Esprit, nous donner sa vue. Sa vision qu'il va nous donner, c'est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. On va sortir de notre folie de misère dans ce monde. Et c'est à cause de qui? Dieu est notre seule cause. Dans la vision du Christ, on retrouve notre esprit guéri et entier. On retrouve notre esprit absous de toutes les illusions de ce monde. Notre esprit est ramené à la santé d'esprit et qui remplace l'erreur par la simple vérité. Et c'est là qu'on comprend. On va écouter le Saint-Esprit. Alors, notre leçon, c'est pas une espèce de rituel où on va se répéter une phrase comme un truc de magie, une ritournelle. Mais on va écouter le Saint-Esprit, remplacer nos idées fausses, nos peurs, par la simple vérité. Le Saint-Esprit sera heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains. C'est toi qui es libre. C'est toi qui vas lui donner ce temps. Et de les porter autour de ce monde souffrant, où la douleur et la misère paraissent régner. Le Saint-Esprit ne passera pas sur un seul esprit ouvert qui veut accepter les dons de guérison qu'elle apporte. Il les déposera partout où le Saint-Esprit connaît que ces dons seront bienvenus à tous ceux qui ont la main tendue et qui disent à quelque part dans le monde, mon Dieu, aidez-moi. Ces minutes qu'on va donner au Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit les prend de tes mains comme un don que tu offres à Dieu et qu'il va porter à tous tes frères qui font appel. Il ne passera pas sur aucun esprit ouvert. Et le don que tu lui donnes, qu'il prend de tes mains, c'est toi qui prends ces 5 minutes pour les donner au Saint-Esprit. Il les augmentera en puissance de guérison. Qu'est-ce que c'est guérir? C'est accepter la simple vérité qui remplace la pensée fausse. Dieu n'a jamais créé la maladie, la colère, la souffrance, la guerre, la destruction. Toutes ces erreurs sont remplacées par la simple vérité. Guérir, c'est accepter la vérité. Alors ils augmenteront les dons que tu lui as donnés. Le Saint-Esprit les augmenteront en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. On est en train d'enseigner à nos frères à guérir. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Ainsi, chaque don que tu fais au Saint-Esprit,
chaque don que tu lui fais, chaque minute de ces 5 minutes par heure, chaque don qui lui est fait sera multiplié 1 millier de fois et des milliers de fois encore, parce qu'à chaque fois que quelqu'un qui les reçoit, ces dons s'augmenteront en puissance de guérison. Vous savez, sur la planète Terre en ce moment, on nie pas qu'il y a de grands bouleversements. Mais avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de pensées qu'on a étudiées dans notre cours qui se retrouvent sur la place publique de toutes sortes de manières? On est en train de changer notre manière de voir. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de guerre sur la Terre ou de cancer. Mais je suis en train de dire qu'à chaque fois que quelqu'un qui accepte la toute première phrase déclencheur du cours, il doit avoir une autre manière de voir ça. C'est pas vrai qu'on est sur la Terre pour se faire la guerre et en mourir. Ainsi, chaque don qui est fait au Saint-Esprit sera multiplié à chaque fois que il ne passera pas sur aucune personne qui a la main tendue pour demander de l'aide. Et ce don augmentera en puissance chaque fois que quelqu'un les accepte comme étant ses propres pensées. Chaque fois que quelqu'un accepte de guérir au lieu de condamner. Chaque fois qu'il les utilise pour guérir. Ils sont multipliés de 1 millier de fois et des dizaines de milliers de fois encore. Et quand le don t'est rendu, parce que ce que tu donnes au Saint-Esprit, il te le redonne, amplifié de sa puissance, amplifié de tous ceux qui l'ont accepté. Et quand ce don t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que le rayonnement du soleil surpasse la minuscule lueur que fait une luciole au moment incertain, un moment incertain, puis s'éteint. Attends-toi au miracle aujourd'hui. Tu as droit au miracle. Le miracle, c'est la voix de Dieu en toi qui te révèle la vérité éternelle. Ton esprit est la demeure des miracles. Tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeurent les miracles. Et toutes ces pensées d'amour, c'est un temps qui n'a pas de limite et qui n'a pas de fin. Alors, comment on l'a fait, notre leçon? Quand ce don t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que la lumière du soleil dépasse en lumière la lumière que peut faire une luciole au moment, un moment et s'éteint. Alors, l'éclat constant de cette lumière demeure. Chaque don que tu as fait, on s'est rapproché de notre réveil, de cette idée insignifiante d'avoir un ego qui va souffrir. L'éclat constant de cette lumière demeure et par conséquent te conduit hors des ténèbres. Vous savez, le pardon a une fin. C'est pas vrai qu'on est sur la terre pour souffrir jusqu'à en mourir. Mais on est venu sur la terre pour offrir ce don du pardon, un don qui nous est donné à donner. Alors cette lumière, elle va rester en toi, te conduire des ténèbres. Et, Jésus ajoute, et tu ne pourras plus non plus oublier le chemin à nouveau. Vous savez, quand Jésus nous dit, donc, le pardon a une fin. Et quand tu touches, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Et tu ne pourras plus oublier le chemin que tu viens de faire. Donne au Saint-Esprit ta pensée de peur, de colère, de blessure, d'ego, d'être prisonnier d'un corps. Et comment on va faire ça aujourd'hui? Lâcher prise de toutes les souffrances de ce monde. Alors commence cet exercice heureux. Et le bonheur n'a pas de limite. Par les paroles que te dit le Saint-Esprit. Alors ça va être très, très simple.
On va écouter le Saint-Esprit nous dire, viens faire ta leçon. Et ta leçon, elle est très claire. Les paroles que le Saint-Esprit me donne à lui donner, et laisse-les résonner par lui, de par le monde. Le Saint-Esprit va prendre de tes mains ces quelques minutes où tu vas enseigner à ton esprit les paroles que le Saint-Esprit te donne, et tu vas donner ces paroles au Saint-Esprit. C'est simple, hein? On lui donne ce qu'il nous donne à donner. Et là, donner, c'est recevoir. Donc, dans ces paroles, on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter, corriger nos pensées fausses. C'est ça, guérir. Remplacer l'erreur par la simple vérité. Accepter la vue que le Saint-Esprit nous donne. Alors, écoute-le. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ces paroles que le Saint-Esprit me donne à donner, elles sont décrites. 2 points, très simples. Pur esprit, je suis. Peut-être que tu vas avoir à les répéter 3 fois, 8 fois si tu veux. Mais tout à coup, on arrête de tergiverser dans notre esprit. Alors fais taire l'ego. Tu connais la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Et là, tu peux enfin être libre de dire, pur esprit je suis. Offre cette parole au Saint-Esprit. Et donner, c'est recevoir. Pur esprit je suis. Et là, tu as dépassé toutes tes images de corps, de passé, de même dépasser. La bonne volonté, elle ne suffit pas. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu. Alors tu ne peux pas être un coupable si tu es un Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. Libre de toute limite. Dieu n'a pas de limite, c'est le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Et ton esprit fait partie de celui de Dieu. Comme Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Tu es libre de toute limite. Tu n'es pas prisonnier d'un corps qui t'empêche de faire ci ou cela. Libre de toutes tes habitudes du passé. Libre de toutes tes peurs, tes pertes, tes manques. Libre de toute limite. Libre de toute culpabilité. Libre de toute souffrance. Pur esprit je suis. Alors, on n'est pas de la matière, un corps avec des bonnes et mauvaises vibrations et des raisons de souffrir, libre de toutes ses limites. Exprimé par toi, le Saint-Esprit acceptera ces paroles, ce don que tu as reçu de lui, et en augmentera le pouvoir et te le rendra. C'est pas, faut que j'apprenne par cœur et qu'on récite ça comme une espèce de litanie, de ritournelle, de truc de magie, de baguette magique. Mais à chaque fois, tu reçois la parole qu'il t'a donnée à lui donner et qu'il te donne quand tu lui donnes. Pur esprit, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même en sécurité. Alors la peur est jamais justifiée si on est en sécurité. Cette sécurité, c'est que je suis en Dieu. Cette sécurité, c'est que mon frère que j'ai jugé être un attaquant est en fait mon sauveur. C'est ça que le Saint-Esprit nous répond. Quand tu lui donnes, pur esprit, je suis Saint Fils de Dieu, en sécurité, libre de pardonner tous les jugements de condamnation, guéri et entier. Remarquez que ces mots vont souvent ensemble. Guérir,
veut dire retrouve ton esprit unifié, c'est-à-dire l'esprit que tu n'as pas divisé en toi pour te faire une petite tête d'un jeu égo souffrant. Guérir, c'est retrouver ta sainteté, ta santé d'esprit, ton esprit unifié. Il n'y a pas deux morceaux séparés en toi. Il n'y a pas un ange et un démon. Il n'y a pas un fils de Dieu et une personnalité dans ce monde, un ego. Retrouve ton esprit guéri et entier. La maladie n'a jamais été notre réalité. C'est des images de corps qu'on s'est faites. Et pourquoi? Parce qu'on continuait d'en condamner un seul. Reconnais que tu es libre de pardonner au lieu de condamner encore une seconde de plus. Libre de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Mais c'est si simple. Ce qui n'était pas simple, c'était de ne pas pardonner. Libre d'apporter le salut au monde par ce pardon. Libre de sauver le monde. Donne cette parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Et il va te montrer comment le salut va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Comment aujourd'hui, au lieu de juger ton mari d'être comme ci ou pas comme ça, ton enfant, ton voisin, les plus proches, tu vas être libre de t'unir à eux, au-delà de tous les jugements de condamnation, libre de pardonner, voir en ton frère le Christ, le Fils de Dieu qui nous est envoyé. En fait, reconnaître en toi, mon frère, le soi que nous partageons. C'est ça le salut. C'est ça le miracle. Alors aujourd'hui, ces 5 minutes que Jésus nous suggère de prendre pour recevoir les paroles que le Saint-Esprit nous donne à donner, 2 petits points. Il n'y a pas d'énigme dans notre cours, c'est toujours très, très clair. Tout simplement, donne-les ces paroles qu'il te donne à donner. Je suis pur esprit. Je suis le Saint Fils de Dieu. Je suis libre de toute limite. Je suis en sécurité. Et à chaque fois, c'est pas de faire une litanie, c'est à chaque fois, arrête-toi, prends le temps d'écouter le Saint-Esprit, te redonner le don que tu lui fais. Offre-lui aujourd'hui chaque période d'exercice avec joie. Oh, il n'y a pas, il faut que. C'est joyeusement et librement qu'on va abandonner nos images d'ego. Là où on a caché notre adhésion dans notre esprit séparé à des images insignifiantes de nous-mêmes. Et Jésus nous dit, il te parlera. Alors si le Saint-Esprit te parle, écoute-le. Il te parlera, te rappelant que tu es pur esprit et non pas l'image de corps que tu t'es faite, de personnalité, de passé et le reste, ne faisant qu'un avec Dieu, ne faisant qu'un avec lui, le Saint-Esprit qui est la voix pour Dieu. Donc tu ne fais qu'un avec Dieu par sa voix en toi, ne faisant qu'un avec lui et Dieu, ne faisant qu'un avec tous tes frères. Et c'est là qu'on retrouve le salut, cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je reconnais avec bonheur en ce moment le soi que nous partageons. On est un. Alors on ne peut pas être des ennemis, des attaquants. Tu ne peux pas être celui que je vais condamner de m'avoir attaqué et je ne peux pas être celui dont je suis coupable. Je ne peux pas être un coupable qui t'a attaqué non plus. Ne faisant qu'un avec le Saint-Esprit et avec Dieu, avec tes frères. Et enfin, on va retrouver, et ne faisant qu'un, avec ton soi. On n'est pas des petits morceaux de jeu séparés, en séparant la tête et le cœur, le passé, le futur, le
L'ange et le démon en chacun. Quand je pense à ça maintenant, je peux pas croire qu'on répétait ça sans se faire sursauter en entendant notre appel au réveil. Comment Dieu aurait pu créer un démon? Et on ne s'est pas créé tout seul. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de mauvaise vibration, de petitesse en toi qui t'amène à créer le mal. Tu n'as pas pu créer le démon, pas plus que Dieu l'a créé, parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. La création, c'est l'extension, à partir de ce que tu es, et tu es pur esprit. Donc aujourd'hui, dans notre leçon, prends ces paroles que le Saint-Esprit te donne à lui donner, et il te les redonnera. Et tu vas découvrir la vérité à ton sujet. Je suis pur esprit, libre de pardonner, en sécurité, libre de toute limite. À chaque fois qu'on va revenir dans nos 5 minutes, c'est un aspect ou un autre de ce don que le Saint-Esprit nous donne à lui donner, qui nous sera redonné. Essaie d'entendre l'assurance du Saint-Esprit qui te parle, qui te montre que ton esprit a été absous de toute la folie qu'on a projetée en ce monde, que ton esprit est ramené à la santé d'esprit par ces quelques minutes où on rapproche de notre esprit la vérité. On épargne des milliers d'années de travail. Essaie d'entendre son assurance chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui. Et maintenant, laisse-le te dire. Laisse le Saint-Esprit dire à ton esprit qu'elles sont vraies. Utilise ces paroles contre la tentation. Alors là, nos 5 minutes par heure. Et sans oublier, si tu as la tentation de croire que ta souffrance est vraie aujourd'hui, sous n'importe quelle forme, vous savez, vous connaissez maintenant le mot tentation. C'est pas un bon Dieu qui t'envoie des épreuves. C'est pas ton frère qui est en colère, qui t'a fait perdre la paix qui est en toi. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Ton frère, il est sa colère, ou il te fait un appel au réveil. Se fait un appel au réveil, me fait un appel au réveil. On est un seul soi. Alors, si tu as la tentation de croire que tu as une raison de souffrir, échappe à ces tristes conséquences. Échappe à ces tristes conséquences si tu cèdes à la croyance que tu es quelque chose d'autre, que le Saint Fils de Dieu, pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu. Alors je ne peux pas être un blessé de la vie, un coupable, et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre, libre de toute limite. Dès que tu vas voir une raison de souffrir en ce monde, échappe à ces tristes conséquences. Conséquence, si tu cèdes à la croyance que tu es quelque chose d'autre, le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles et à nouveau, offre-les lui. Ici, j'ai remis quelques phrases de notre leçon d'hier. Le salut vient de mon seul soi. Le pur esprit, et je suis le pur esprit. Utilise l'esprit comme moyen pour trouver l'expression du soi. C'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui. Et l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix, rempli de joie. Son pouvoir vient du pur esprit et il est heureux de remplir sa fonction en ce monde. Alors ton soi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, comme Dieu t'a créé, ton soi garde ses pensées, les pensées que Dieu nous a données, notre héritage, qu'on a nommé tantôt l'amour, la paix, l'héritage, la joie,
C'est les pensées de Dieu qui sont en nous, et ton soi les garde. La vérité, elle a toujours été vraie en nous. Elle reste au-dedans de ton esprit, et elle reste dans l'esprit de Dieu. Alors comment tu vas retrouver ces pensées de salut, ces pensées vraies, ton héritage? Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit. C'est par lui. Tu as besoin de décider d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles et offre-les lui à nouveau et encore et encore. Tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit et lui offre la voie qui mène à la paix. Le salut est une pensée qu'on partage avec Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. Cette pensée qu'on partage avec Dieu. Reçois ces paroles. Écoute et offre-les encore. Alors, on va prendre 5 minutes ensemble. Dans ce don qu'on va donner au Saint-Esprit. Par ces paroles qu'il nous donne à lui donner. Et on va écouter. Et par ces paroles, les porte à tous nos frères qui croient que leur souffrance est vraie. Tous ceux qui ont la main tendue. Tous ceux qui veulent accepter leur guérison en ce moment peuvent le faire. Et tu peux l'accepter, toi, pour leur enseigner le salut du monde. Au lieu d'expliquer la guerre. Alors on donne au Saint-Esprit ces paroles que je vais énumérer et je t'invite à ne pas en faire une litanie, mais bien prendre le temps de les donner au Saint-Esprit, par conséquent de recevoir. Rappelle-toi que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Pur esprit je suis. Reçois les paroles que le Saint-Esprit te donne. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu. Je suis saint. Je suis saint Fils de Dieu. On se pardonne en nous toutes les idées de culpabilité qu'on a projetées. C'est moi, c'est toi, c'est l'autre le coupable. Si on est saint, libre de pardonner toute idée de culpabilité alors. Je suis saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Un Fils de Dieu ne peut pas être faible. En toi, c'est la force ou la faiblesse qui est vraie. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Libre de toutes les faiblesses que j'ai rêvées dans ma vie, parce que tous tes rêves de petitesse, de manque, de perte, de c'est trop pour moi, je suis pas capable, toutes ces limitations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne cette parole à lui donner. Je suis libre de toute limite et reçois le don qu'il te fait. Il porte à tous nos frères cette libération et reçois. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était et tu vas te rendre compte que tu es libre de tous les jugements de condamnation que tu as portés. Libre de toute limite.
Je connais que tu seras délivré, mon frère, à moins que je veuille t'enchaîner encore à une pensée fausse. Tu es libre de toute limite. Le Saint-Esprit me donne cette parole à donner à mon frère qui se pense prisonnier d'un corps, prisonnier de son passé, prisonnier des vieilles habitudes, en sécurité. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction, de souffrance. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, guéri et entier. Enfin, on retrouve notre esprit absous de toute notion de mal, de péché, de culpabilité. Enfin, on retrouve notre esprit guéri, en santé d'esprit, libre de pardonner, libre de m'unir à tous mes frères. Il n'y a aucun obstacle. C'était que des jugements de condamnation qui me séparaient de mes frères. Le Saint-Esprit est le pont dans nos esprits, entre nos esprits. Et le Saint-Esprit est dans son esprit, comme dans le mien, comme dans le tien. Alors je suis libre de t'offrir, mon frère, la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Et il est le pont. Offre-lui. Et le Saint-Esprit te rendra le don que tu fais. Il te parlera. J'écoute, me rappelant que je suis pur esprit, ne faisant qu'un avec sa voix en moi, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu, qui parle pour moi, ne faisant qu'un avec Dieu, me rappelant que je ne fais qu'un avec tous mes frères. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même maintenant, mon frère, au lieu de te juger, te condamner. Et ce frère, ce sauveur, me révèle par lui, en entendant le Saint-Esprit, je comprends que je peux me pardonner toutes les images de corps, de souffrance de ce monde, ne faisant qu'un avec le soi qu'on partage. Maintenant, Jésus ajoute, essaie d'entendre l'assurance du Saint-Esprit. Essaie. Demande-toi pas, est-ce que je vais réussir? Ou répète encore, non, non, je ne l'entends pas. Essaie, tout simplement. Essaie d'entendre l'assurance du Saint-Esprit chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui. Et laisse-le te dire. Laisse-le dire à ton esprit que ces paroles sont vraies. Libre de pardonner. Dans mon esprit guéri et entier, en sécurité. Libre de sauver le monde. Il n'y a plus personne que je veux enfermer dans ma petite tête d'égo séparée, dans un jugement. Tous ces jugements sont faux. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors je relis ces quelques phrases et on va prendre ce 5 minutes ensemble. Pur esprit, je suis. Saint Fils de Dieu. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je croyais à la culpabilité,
retrouve ton esprit guéri et entier, libre de toute limite. En sécurité, guéri et entier, enfin libre de pardonner au lieu de souffrir, libre de sauver le monde. Écoute et écoute encore, il t'en dira plus. Pur esprit, je suis. Quand on accepte ces mots que le Saint-Esprit nous donne, quand on accepte en les lui donnant, il nous les redonne et ça devient notre manière de penser. Je suis guéri et entier, en sécurité. Je suis libre de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. On est libre d'offrir le salut au monde. Et le salut est ce miracle. Le premier et le dernier. En fait, le premier qui est le dernier. On apprend enfin à s'unir à nos frères au lieu de les juger. Donne donc volontiers ces minutes et compte sur le Saint-Esprit, sur Dieu qui a promis qu'on allait recevoir sa parole et qu'à chaque minute qu'on donne, cette minute est éternelle. Une pensée d'amour ne peut pas se perdre. Quand tu dis à ton frère, je reconnais en toi le soi que nous partageons, au lieu d'avoir peur de mon frère, je lui offre cette parole
que le Saint-Esprit me donne à donner. Mon frère, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même, libre de toute limite, guéri et entier, en sécurité, libre de pardonner. Comment je peux dire à mon frère qu'il est libre de pardonner si moi je le condamne encore? Libre d'apporter le salut au monde. Aujourd'hui, nos leçons sont tellement, d'une part, libératrices, mais en même temps, le Saint-Esprit nous révèle ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. Pardonner et apporter le salut au monde par ce pardon. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, et les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. Belle journée, belle journée. Et quand tu vas offrir à ton frère cette parole que le Saint-Esprit nous donne, tu vas te voir. Tu vas voir que les miracles sont toujours là. Merci. À demain.